من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله الذي يمسك السماوات والأرض الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite dans le Coran et nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, nous sommes toujours dans le thème de nous rappeler quelques pans de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu la révélation, la première révélation. Nous avons également suivi la réaction de son épouse, notre mère Khadija radiallahu anha. Nous avons également enregistré les premières conversions à l'islam. La première, c'était notre mère Khadija radiallahu anha, qui l'a accueilli, qui l'a rassuré et qui lui a rappelé avec ses nobles vertus et ce comportement exemplaire, social et tout ce qu'il avait comme vertu, le Seigneur du monde ne pouvait pas l'abandonner et ne peut pas l'abandonner. Elle a donc rassuré et même allé le présenter à son oncle, qui était un moine chrétien qui connaissait les Écritures saintes, qui a rassuré encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne peut pas être victime d'une attaque du diable, que l'archange Gabriel qui est venu à lui est celui qui est le messager qui transmet le message d'Allah à tous les messagers, tous les envoyés qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il va l'inquiéter en quelques mots en lui disant: aucun messager d'Allah n'a reçu ce message sans être combattu par son peuple. Tu seras tellement combattu qu'ils vont te forcer à sortir de la Mecque. Et le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, étonné, va dire: moi, me faire sortir de cette cité par la force? Il dit: oui, c'est ça une des traditions d'Allah. Personne n'est venu avec cette vérité sans qu'elle ne soit combattue, et tu le seras. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rassuré d'une part, mais en même temps également cela lui a valu de se préparer psychologiquement, moralement, pour s'attendre à, n'est-ce pas, à une adversité dont il ne connaissait pas l'origine au départ. Et c'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va annoncer le message à la population de la Mecque en les invitant au mont Safa pour leur annoncer une nouvelle. Et nous l'avons dit, quand il a fini d'annoncer la nouvelle de la révélation qu'il a reçue, qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager et le serviteur d'Allah, j'ai parlé de la première réaction, des premières réactions, dont l'une est venue de son oncle. Son oncle qu'il a aimé jusqu'à ce temps, qu'il avait toujours aimé, pour marquer sa satisfaction et l'honneur qu'il a eu que de l'arrivée de son neveu
le fils unique de son frère qui est décédé après son mariage, il était tellement heureux qu'il a libéré un de ses esclaves. En guise pour manifester ma joie, il a libéré son esclave. Pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand il a prononcé le premier discours, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a proféré plutôt une malédiction qu'Allah va lui retourner à Abu Lahab. Cette sourate, nous avons parlé de cela. L'adversité va se déclencher, mais en même temps, nous avons parlé des premières personnes qui ont embrassé l'islam. C'était Zayd ibn Harissa. C'était le domestique, l'agent qui l'a accompagné lors du voyage pour aller vendre la marchandise de Khadija. Ce dernier connaissait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et s'attendait à cet avènement, à l'avènement du message et du messager choisi par Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Zayd s'est converti à l'islam. Pour l'histoire, Zayd est un esclave qui a été vendu, revendu jusqu'à ce qu'il arrivait à la Mecque pour être acheté par Khadija. Et après, quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a connu, les parents de Zayd, qui avaient à l'époque, il y avait une tradition de communication en Arabie. Celui qui a un important message, il le traduisait en poésie. Et la poésie faisait le tour de l'Arabie. Et la personne concernée se sentait dans cette poésie. Zayd a entendu la poésie. Il dit, cette poésie vient de mes parents qui m'ont perdu depuis que j'avais l'âge de 15 ans. Et ils n'avaient pas moins de 40 ans. Et les parents sont venus le chercher pour le trouver. Pour lui dire, nous sommes venus te chercher. Tu nous as rappelé par le retour de la poésie, par une poésie de réception. Et voilà, nous sommes venus te chercher. Le père et l'oncle de Zayd ibn Haris. La proposition, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va dire à Zayd, aux parents, c'est à l'enfant de choisir. S'il veut retourner avec ses parents, il est libre, il n'est plus esclave chez nous. C'est un compagnon. Et il n'est même plus un domestique. Nous travaillons ensemble. Zayd, ses parents et le prophète se rencontrent. Zayd dit, cet homme aux vertus très élevées, je ne peux pas l'abandonner. Je le préfère rester avec Mohammed plutôt que d'aller avec vous. Avec tout, en tout cas, toute la reconnaissance qu'il a pour ses parents. Il préfère le parent que Dieu lui a choisi, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce Zayd a embrassé l'islam. Abu Bakr Siddiq, qui était considéré comme le plus grand biographe arabe, donc un historien, un généalogiste, qui connaissait toutes les tribus, leurs origines, leurs faiblesses, leurs forces, s'est converti à l'islam. Un grand intellectuel, mais en même temps, un homme immensement riche, matériellement et financièrement. Et qui drainait du monde autour de lui à cause de sa connaissance, de l'immensité de son savoir, mais également qui employait beaucoup de gens. Ce dernier a informé Ousmane d'amitié en amitié sincère, la vérité fait le tour de la ville par ceux qui se fréquentent sincèrement, honnêtement. Abu Bakr Siddiq, à travers lui, beaucoup de personnes vont venir autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après quelques personnes de la famille, nous savons que Ali ibn Abi Talib,
s'est converti à l'âge de 9 ans, et d'aucuns disent l'âge de 10 ans. Donc connaissons l'histoire. Donc chers frères et sœurs, ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les 40 personnes constituées par la grâce d'Allah étaient pour la plupart des jeunes de 18 à 20 ans, 22 ans, 25 ans maximum, à la fleur de l'âge, qui aspirent à un mieux-être, à une autre dimension que l'adoration de ces fétiches-là dans le désordre, et le désordre également dans l'alcool et tout ce qu'il y avait comme impureté. Ces jeunes en avaient assez, ils avaient besoin d'un message d'espoir comme le message de l'islam. Ils sont venus autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont soif d'apprendre, de connaître. Et ils buvaient les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme de l'eau pure et de l'eau rafraîchissante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les entretenait et sortait de temps à autre pour aller appeler les gens à l'islam, et les jeunes étaient derrière lui et autour de lui. Et ils étaient 40. Nous avons énoncé également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé les gens à la Mecque. La réaction n'était pas toujours positive, en tout cas pour les détenteurs du pouvoir de la ville. Ce qu'on appelle les chefs traditionnels de l'époque, qui ont vu leur tradition de fétichisme, 360 dieux. Chaque dieu est adoré. Chaque jour, il y a un autre qu'on adore. Et pour dire qu'il y a un seul Dieu à adorer, ils vont faire toutes les professions au prophète Mohammed pour qu'il arrête ce qu'il est en train de leur apporter, et il est en train de détourner la tête des gens selon leur appréhension et selon leur compréhension du message de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons donc franchir des étapes. Cette étape a été difficile. Le messager à la Taïf, il a été éconduit. Les mêmes chefs traditionnels ont demandé aux jeunes de le chasser de la ville. Ils l'ont lapidé, il est sorti. Il revient à la Mecque, bredouille. Il y a une seule personne, il traversait un jardin qui était entretenu par quelqu'un, et cette personne l'a dit, moi je ne suis pas d'ici. Mais le message dont tu es en train de parler, chez nous on parlait déjà de ce message-là à travers un envoyé de Dieu. Et certainement c'est la suite de ce message. Lui s'est converti à l'islam, et c'était donc le gain le plus important que le prophète ait eu. Mais vous savez également que quand le prophète a été blessé par les ignorants, Dieu a dépêché l'ange pour lui dire qu'est-ce qu'il veut que Allah fasse de ce peuple de Taïf qui ont encouru la colère d'Allah, de blesser son messager. Qu'est-ce que le prophète souhaite comme répréhension ou comme réaction, comme violence, pour répondre à la violence? Le prophète va dire, sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. Le prophète dit de tolérer, de pardonner aux gens de Taïf qui l'ont chassé, qui l'ont lapidé. Allah pardonne-leur, parce qu'ils sont ignorants. Ils ne connaissent pas la teneur du message, la lumière qu'Allah est en train de leur apporter. C'est ça aussi le caractère d'un messager, d'un homme de foi, un homme d'amour, mais de vision lointaine. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en substance, de ceux-là naîtront des gens qui vont aimer Allah et qui vont pratiquer cette religion de la meilleure façon possible. Tout l'événement, vous savez que ça a été dur et difficile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le nombre de 40 est passé à 80. Le nombre augmentait de jour en jour. Mais la répression également était intense contre les nouveaux convertis à l'islam qui sont venus à l'islam. Le prophète a ordonné l'émigration
en Abyssinie, ce qu'on appelle l'Éthiopie actuelle. La première sortie des musulmans de la Mecque a été faite en Afrique. L'Afrique a connu l'islam avant toute l'Arabie, a connu l'islam avant tout le monde entier. L'Afrique a accueilli bras ouverts. Le prophète en disant allez en Abyssinie, allez en Éthiopie, ces gens sont hospitaliers. L'Afrique est hospitalière. Et le prophète l'a dit il y a de cela 1400, n'est-ce pas, 1400 ans, plus de 1400 ans. Allez-y, vous serez reçus, les bras ouverts, ce peuple est hospitalier. Et l'Afrique le reste, nous devons le rester comme étant un peuple, une nation hospitalière. Ainsi, cela, tout ce que nous savons de cette partie de l'histoire, avant que cela ne revienne à la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après les difficultés qui ont été connues à la Mecque, Allah subhanahu wa ta'ala va lui ordonner de partir à Médine. Et le terrain était déjà préparé à travers ceux qui étaient venus rencontrer le messager au cours des foires qui étaient organisées une fois l'an à la Mecque. Des gens s'étaient convertis à l'islam. Le choisi du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle Mus'ab ibn Umayr, le premier ambassadeur de l'islam, à qui le prophète a dit va avec ceux qui se sont convertis à Médine pour leur enseigner l'islam, pour entretenir leur foi. Or, c'était préparé plutôt par, n'est-ce pas, la sagesse d'Allah pour aller préparer l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va, à un moment donné, sur l'ordre d'Allah, va sortir de la Mecque pour aller à Médine. Mais sa sortie s'est faite comment? Tout a été préparé. Celui qui doit leur montrer la route était connu. La grotte où il devait se réfugier était connue. Le compagnon Abu Bakr Siddiq était connu. Et ceux qui devaient aller leur apporter à manger étaient connus pendant la période où ils vont rester dans la grotte. Et miracle, c'est que cette grotte, l'araignée a tissé sa toile devant cette grotte pour qu'elle ressemble à une grotte qui n'a jamais été fréquentée. Le prophète et son frère et son compagnon Abu Bakr Siddiq étaient dans cette grotte. L'histoire est pathétique, elle est longue. Mais en s'arrêtant là, le messager est sorti et la maison du prophète était entourée. Parce que les Mécois ont dit, il semble que Mohammed se prépare à partir, attraper le mort ou vivant. Et le conseil a choisi des jeunes dans toutes les tribus de la Mecque pour aller mettre la main sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien le tuer une bonne fois pour toutes. Le prophète a choisi son cousin Ali de garder la maison parce qu'il y a des biens qui appartiennent à certaines personnes lorsqu'ils vont partir pour qu'ils les distribuent aux ayants droit. Leur arrivée, le prophète et Abu Bakr Siddiq sallallahu alayhi wa sallam va sortir avec son ami. À la sortie, Dieu avait déjà informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que ceux qui sont venus pour le tuer, qui sont armés, Dieu les a fait dormir. Tahsabuhum aykazan wa hum rukud. Apparemment, ils sont en état d'éveil alors qu'ils dorment tous. Le prophète, en sortant, est sorti avec Abu Bakr Siddiq en mettant du sable sur la tête de chacun. Une brique. C'est comme une brique, mais chacun avait un peu de poussière, de sable sur sa tête. Ils sont sortis. C'est quand le soleil s'est levé que ceux-là se sont levés brusquement pour aller entrer dans la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager n'était pas là. Qui était à la place? C'est Ali ibn Abi Talib. Karamallah wajah. Et le prophète s'est réfugié. Vous voyez les difficultés
quand on embrasse cette religion avec sincérité, combien sont-ils qui ont embrassé cette religion qui n'ont pas été reniés par leurs parents? Même si après les parents ont reconnu et ont laissé ces personnes-là pratiquer leur religion lorsqu'ils ont été sincères et se sont accrochés réellement. Nous connaissons un grand pasteur, il est imam maintenant à Yopougon. Ce dernier, Dieu lui a montré que la vérité de l'islam en rêve. Il s'est réveillé, il allait remettre la voiture de mission. Il allait dire à ses supérieurs que j'ai vu la religion qui me convient, Allah m'a parlé. On dit les Djula viennent de l'acheter. Ils viennent de l'acheter. Il te faut combien? Non, on va l'envoyer en France pour qu'il se repose. Il dit Dieu m'a réservé le repos. Il avait une villa. Là où on l'a logé, la communauté musulmane, c'était une chambre-salon. Au lieu de la villa, au lieu de la voiture. Quand on vient à cette religion avec sincérité, voilà comment des gens choisis par Allah le démontrent. Il a donc demandé qu'il ne demande rien d'autre à qui que ce soit. Dieu l'a envoyé dans cette religion et il n'en veut à personne. Il a rendu tout ce qu'on devait dire une chose. Il est venu à Abidjan, ils l'ont reçu, il dit non, je ne vais pas en France, je vais vous dire tout simplement, je suis musulman, c'est tout. Alhamdulillah. Et après, il est allé au Soudan apprendre l'islam. Il est aujourd'hui imam. Sans avoir rien reçu de qui que ce soit. Ainsi, cette religion, au départ, il y a l'épreuve, mais après les difficultés, la facilité. Mais tant qu'on tient cette religion dans sa main et qu'on ne compte que sur Allah, Allah vous soutient et ne raffermez-vous pas. Le messager d'Allah a subi tout cela pour arriver à Médine, n'est-ce pas? De difficulté en difficulté. On pourrait relater tout ce qu'il a connu, tout ce qu'il a vu. Les ennemis ont tout fait, ils n'ont pas pu mettre la main sur lui parce que si vous militez dans le sentier de Dieu avec sincérité, Dieu vous soutient et raffermez-vous pas. Le messager est accueilli à Médine par une foule déchaînée qui l'attendait depuis une semaine. Chaque jour, ils sortent, le monde sort, que le messager doit venir. Ils sont en hauteur, donc ils voient dans la vallée quels sont ceux qui sont en train d'arriver. Et le messager est arrivé. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Et la population, une chanson qui a surgi, personne ne peut vous dire qui est l'auteur de cette chanson. Al-Badr, c'est la lune qui apparaît avec toute sa clarté. Et le prophète est comparé ici à une lune qui est apparue pour éclairer les zones d'ombre. Or, il y avait une guerre fratricide à la Mecque, à Médine. Il y a deux tribus qui ne se parlaient pas et qui étaient constamment en conflit de leadership de Médine. Personne. Et ces gens, lorsqu'ils ont vu le prophète, que le messager est venu à eux, ils se sont embrassés les uns et les autres pour se féliciter de l'arrivée du messager d'Allah. Chacun voulait maintenant que le messager soit son hôte. Chacun veut l'héberger. Et c'est à ce stade-là que le messager, dès qu'il est arrivé, nous savons qu'il a salué toutes les communautés. Toutes les communautés sont venues. Il y avait les juifs, il y avait les chrétiens, il y avait les Mazdéens, ceux qui adorent le soleil. Il y avait toutes les communautés religieuses. Chacun a vu en lui l'espoir qui est venu. De l'unité, de la réconciliation, de la cohésion dans leur cité.
le discours que le messager va donner, il ne va pas commencer par dire Ya ayyuhallazina amanu, oh vous qui êtes Ya ayyuhallazina amanu, ittaqullah. Il n'a pas prononcé un discours en direction des musulmans. Auquel cas, la population aurait dit il est venu pour les musulmans. Donc pourquoi nous sortons? Vous allez voir les uns et les autres se retirer. Il a tout plutôt dit Ya ayyuhannas, oh vous les hommes et femmes, craignez Allah, votre Créateur, et répandez le salam, la paix entre vous. La paix. Oh, la paix est la denrée recherchée par toutes les religions, toutes les croyances. Il a plutôt parlé de la paix. Afsh salam. Faites la paix entre vous. Khazraj wal Aus se sont réconciliés. La paix est revenue. On ne se regarde plus en tant qu'adversaire ou ennemi. La paix est revenue. Dit, répandez, continuez à répandre cette paix entre vous. La quiétude vient de là, la sérénité vient de là, la paix du cœur vient de là. Les divorces et les conflits liés à l'argent, à d'autres choses, c'est fini. Hafsu salam bainakum. Deuxièmement, en un mot, il dit Wati'um ta'am. Partagez vos repas. Partagez vos repas, les repas entre vous. S'il avait dit, ceux qui sont venus de la Mecque sont pauvres, donnez-leur à manger, il aurait dit, il a rejoint ses frères qui l'ont précédé ici, donc il demande de leur donner à manger. Nous, on va travailler puis donner à manger aux étrangers qui sont venus. Il dit non, il a dit seulement partagez les repas entre vous. Sans dire tel nom, tel nom, tel nom. Un discours rassembleur autour des principes de l'islam sans citer le nom. Adorer Dieu tard la nuit au moment où beaucoup de personnes dorment. Et vous allez rentrer dans la demeure de la paix, le paradis. Vous voyez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. Et comment il s'est exprimé, comment il nous donne une pédagogie pour savoir que lorsque on s'adresse à une communauté multiforme, multiraciale, multilinguiste, comment on doit transmettre le message sans citer le nom. Car le nom de l'islam va sortir lorsqu'on parle de salam, lorsqu'on parle de l'union, l'unité. Chers frères et sœurs, c'est ça le message, votre messager, notre messager. Il nous a toujours montré le chemin à suivre. Ce chemin, c'est le chemin de la paix, de l'amour, de la fraternité. Et sûrement, le vendredi à venir, nous allons voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait asseoir une communauté d'amour, de partage, de paix et de fraternité. Qu'il en soit ainsi pour nous, chers frères et sœurs, dans notre pays, dans nos pays et en Afrique, partout, qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام